Au lycée de Besançon, le rôle de la clope n'a plus sa place. On a le droit de se polluer, mais pas celui de polluer les autres. Le professeur Nachin et ses élèves de 5e demandent et obtiennent l'interdiction de fumer dans les locaux du lycée Louis Bergaud. On en parle demain matin dans un dossier de la rédaction à 8h30 sur Kiss. À Besançon, les élèves du lycée Louis Bergaud, tenus depuis maintenant 4 ans d'éteindre leurs cigarettes dès qu'ils franchissent les locaux du lycée, se plient au règlement de bonne grâce. La paternité de cette croisade anti-tabac revient à un professeur de lettres, André Nachin, qui est un écologiste convaincu et qui s'inquiète de voir les enfants de collège fumer de plus en plus tôt. Avec sa classe de 5e, il va enseigner les méfaits du tabac, organiser des expositions, inviter des médecins conférenciers et il va même jusqu'à faire jouer pendant les récréations des sketchs illustrant le grand drame de la nicotine. Les élèves ont écouté la leçon, poussant leurs convictions jusqu'au bout. Les jeunes de 12-13 ans ont même proposé au conseil d'administration de voter l'interdiction de fumer dans les locaux fréquentés par les élèves. Ce vote fut adopté dans une salle enfumée bien sûr, puisque le chef de l'établissement consomme 2 à 3 paquets par jour. Nous ne porterons aucun jugement car il n'est pas le seul. André Nachin ne s'est pas démonté pour autant. Depuis plusieurs années, les affichettes défense de fumée sont placardées à chaque entrée. Depuis l'adoption de la nouvelle règle du jeu, se faire prendre en flagrant délit coûte cher en général. Une journée d'exclusion, certains professeurs reprochent d'avoir la main lourde et hésitent à sanctionner les élèves de 18 ans qui sont majeurs et qui sont tout à fait conscients de leurs actes. La clope, ok, mais hors du collège. Professeurs, élèves enfumés grillent leur tabac hors de l'établissement. Les conseillers d'éducation crient à qui veut bien l'entendre qu'ils préféraient faire la chasse aux élèves qui s'embrassent dans les couloirs. Personnellement, ils pensent que c'est moins dangereux. Jean-Claude Respo, Kiss FM.